Hello tout le monde, comment ça va bien? Aujourd'hui il sera question de faire la critique de Boîte Noire, un film réalisé par Yann Gozlan avec notamment Pierre Niney, Lou Delage ou encore André Dussolier. Où nous mène l'histoire? Est-ce un thriller percutant et réussi? Restez à l'écoute juste après le générique. Bon, autant vous le dire tout de suite, Boîte Noire est un thriller qui brille par sa justesse, par son réalisme et par son rythme, et qui arrive du coup très vite à nous imprégner, à nous immerger dans le quotidien du héros du film. Pour l'histoire du film, OBEA, qui est donc une autorité responsable des enquêtes sur les crashs aériens, Mathieu Vasseur, qui est un technicien acousticien, enquête justement sur le crash du Paris-Dubaï, ou plutôt du Dubaï-Paris, qui transportait 300 personnes. Il doit essayer de décortiquer en fait les sons qui ont été récupérés de la boîte noire et qui sont bourrés d'interférences, en gros, sauf que plus il creuse, plus il va comprendre que tout n'est pas aussi simple que ce que les sons laissent entendre. Au niveau de la réalisation et de la mise en scène, eh bien, le film est très bien réalisé parce que dès les premières images, il nous immerge dans du concret avec les passagers de l'avion qui va se crasher, et bien sûr le film prend un malin plaisir à nous montrer juste ce qu'on a besoin de savoir, c'est-à-dire que l'avion est effectivement en train de se crasher, mais sans bien sûr nous montrer ni comment ni pourquoi, parce que ça va être tout donc l'objet du développement de l'enquête du film. Et ensuite, avec une autre scène d'introduction, on arrive en quelques instants à nous montrer déjà le personnage principal et aussi à nous introduire dans son environnement de travail, dans son quotidien, et savoir en fait quelles sont ses capacités, à savoir traiter le son, donc à l'écouter et nous montrer qu'il arrive à isoler certaines fréquences, à les réduire, à les augmenter, à remodeler en fait ce qu'il a besoin de remodeler, à isoler certains sons, bref tout ça en fait dans le but de pouvoir écouter ce dont il a besoin, d'extraire en fait pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc ça peut être soit des sons mécaniques qui nous permettent de savoir éventuellement s'il y a eu une panne ou une avarie quelque part, soit d'entendre les conversations. Et ensuite on entre dans le vif du sujet, à savoir le crash qui nous intéresse, celui donc du coup du vol Dubaï-Paris, et qui va en fait prendre toute l'histoire en son plat. La réalisation en elle-même, elle se fait discrète, c'est vrai, il n'y a pas des choses qui sont mirobolantes, et en même temps c'est pas mal, voilà, ça nous permet d'avoir des champs contre champs très efficaces sur les dialogues pour faire évoluer et avancer l'histoire, et quand il y a besoin on arrive à avoir les bons points de vue de caméra pour pouvoir nous faire avancer dans quelque chose de très thrilleresque. Donc ça nous permet de maintenir vraiment l'attention du spectateur, d'avoir vraiment un fil tendu et un suspense bien présent, et du coup on arrive vraiment à évoluer avec l'histoire et à toujours en être intéressé. Il y a très peu de points morts. Quand il y en a, c'est plutôt justifié par le contexte ou par les épreuves que sont en train de passer les personnages au moment, à un instant T de l'histoire. Donc là-dessus, c'est plutôt bien fait. Il y a même des scènes d'enquête pure, ou on va dire des phases d'action, où on se met à avoir peur pour et avec le héros principal du film. Et je dirais que le grand point fort de ce film, c'est de pouvoir en fait nous balloter littéralement d'hypothèse en hypothèse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec le héros, on se met à échafauder déjà une première hypothèse, elle nous paraît tangible, elle nous paraît concrète, et puis à un moment donné peut-être qu'il faut en fait la remplacer par une autre, etc. Et donc du coup on va en rebondissement avec le héros principal, et c'est génial parce qu'en fait on prend un malin plaisir avec lui à essayer de réfléchir, à essayer d'enquêter. Parfois on essaie même d'aller plus vite que le héros si jamais on y arrive, pour comprendre, pour essayer de repérer des détails qu'on aurait dissimulés dans le film et qu'on n'aurait pas vu, etc. Et donc c'est juste très bien fait parce que voilà, on prend un malin plaisir à rester avec lui dans le film, et c'est très agréable parce qu'on est à la fois spectateur et acteur. Autre chose marquante du film, c'est bien évidemment le son, le mixage sonore et même le sound design, parce que c'est un élément prépondérant au film et c'est même ce qui lui fait en fait toute sa personnalité. Et d'ailleurs le son est quelque chose de très important pour le héros, donc Mathieu, qui en fait on s'aperçoit qu'il est hyper sensible au son à force d'en avoir écouté, à force d'en faire son métier. En fait il a affûté ce sens et ça se voit très bien, tant et si bien que parfois on pourrait même penser que c'est devenu un super héros et que c'est son super pouvoir, et c'est tellement son super pouvoir que ça devient même des fois un don et une malédiction. On voit que par exemple il perd très vite pied
il a les émotions qui deviennent très fortes en lui, un état émotionnel vraiment stressant quand il y a trop de sons parasites. Par exemple dans une fête, dans la rue, dans une voiture avec les alarmes, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important pour lui, et c'est à la fois ce qui lui fait sa force, et c'est là qu'on voit qu'en fait il n'y a que lui qui peut vraiment enquêter sur ce méli-mélo là avec des sons étranges, etc. Et donc il y a vraiment que ses capacités qui sont en mesure de pouvoir dénouer en fait le problème, et en même temps on comprend que derrière ça va lui apporter un tas d'autres soucis dans l'enquête, et en même temps on se dit c'est normal, en fait il n'y a que lui qui peut le faire, donc forcément que les problèmes vont venir que sur lui. Donc ça justifie le fait que toute l'histoire tourne autour de lui et de son enquête qui commence à se dérouler petit à petit. Côté des acteurs et des actrices, je trouve leur jeu plutôt grave, naturel, minimaliste, je dirais donc en un mot réaliste, et ça peut déplaire à certains. Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, voilà, moi j'y crois, et je pense qu'en fait cette direction d'acteur là permet l'emphase en fait avec les personnages, et c'est vraiment une porte d'entrée pour nous pour pouvoir vraiment nous immerger avec eux dans leur quotidien et croire en fait à ce qui est en train de se dérouler devant nous. Donc en ça je trouve que le jeu et la direction d'acteur surtout qui a été donc du coup donné pour ce film est à la fois intéressante et intelligente. En conclusion, je vous conseille Boîte Noire, surtout si vous aimez les thrillers à la base. Je trouve que ce thriller là est très bien fait, il est vraiment en flux tendu, il y a très peu de temps mort, quand il y en a comme je vous le disais c'est plutôt justifié, le jeu des acteurs et des actrices est plutôt bon, il est là, en tout cas il est réaliste, et pour moi c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à travailler pour ce genre d'histoire là en tout cas, donc là-dessus c'est cool. En plus ça traite d'un sujet qui est plutôt original encore au cinéma. Ok, il a quelques incointances avec le chant du loup, mais en même temps c'est normal puisqu'on parle quand même de personnes qui ont un métier autour du son qui est donc prépondérant et très important pour en fait tout l'ensemble de l'équipe, que ce soit donc dans le sous-marin pour le chant du loup ou ici pour donc du coup la BEA. Donc là-dessus c'est plutôt bien foutu, et en même temps ce film là ne singe pas ce que fait le chant du loup, il a sa propre personnalité, et je dirais même qu'on va plus loin dans le caractère hyper sensible du son, et dans le caractère presque comme je vous le disais un peu super pouvoir de ce héros là qui arrive à entendre certaines choses et certaines fréquences que d'autres en fait qui font le même métier que lui n'arrivent pas à entendre parce qu'ils ne sont pas aussi compétents que lui. Donc vraiment je vous le conseille parce que je trouve que c'est un cinéma de qualité. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez vu la boîte noire, moi ça m'intéresse d'avoir votre retour, savoir si vous aussi vous avez ressenti les mêmes choses que moi ou pas d'ailleurs, tant mieux, ça crée le débat et moi je suis là pour débattre avec vous, il n'y a aucun souci avec ça. Et d'ici là, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!